Chers amis de la communauté de prière, Voyage spirituel, TV bonjour. Dans le rythme effréné de notre vie quotidienne où le chaos tente souvent de semer le doute et l'inquiétude, nous trouvons du réconfort dans le havre sacré de nos maisons et dans l'étreinte de nos familles. C'est ici, au milieu des tempêtes de la vie, que nous aspirons à une puissante bénédiction de descendre sur nos maisons et nos proches. Imaginez-vous vous réveiller avec la chaleur du soleil du matin qui traverse vos fenêtres, et alors que vous vous rassemblez autour de la table du petit déjeuner avec votre famille, vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir le poids du monde sur vos épaules. Les exigences du travail, les défis des relations et les incertitudes de l'avenir jettent des ombres sur votre cœur, mais au milieu de ces luttes quotidiennes se trouve une opportunité d'invoquer une bénédiction divine sur votre famille et votre maison. Imaginez-vous debout au cœur de votre salon, entouré du rire de vos enfants et de la présence réconfortante de votre conjoint, alors que vous étendez vos mains sur vos proches. Laissez résonner dans votre âme les paroles des Nombres 6, versets 24 à 26, qui disent que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur fait briller son visage sur vous et soit miséricordieux envers vous. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Soyez assurés qu'en ce moment sacré, vous ne faites pas que réciter des mots, mais vous déchaînez une puissante prière, un bouclier de protection divine qui plane sur votre famille, déclarant les bénédictions de Dieu pour couvrir votre maison comme une douce couverture rassurante au fur et à mesure que la journée se déroule et que les défis surgissent. Rappelez-vous la promesse du psaume 127, verset 1, qui dit que « Si le Seigneur ne construit pas la maison, les constructeurs travaillent en vain. » Votre maison est un sanctuaire, une demeure construite par les mains du Tout-Puissant, même face à des fardeaux financiers ou à des tensions relationnelles. Laissez cette vérité être votre point d'ancrage. Peut-être que la soirée apporte avec elle la lassitude d'une longue journée, comme la fatigue gravée sur votre visage alors que vous couchez vos enfants au lit dans ces moments tranquilles. Respirez la tranquillité et sachez que le psaume 91, versets 11 à 12 est votre réconfort, car il ordonnera à ses anges concernant vous de vous garder dans toutes vos voies. Ils vous élèveront dans leurs mains pour que vous ne heurtiez pas votre pied contre la pierre dans le calme de la nuit. Imaginez une lumière divine chassant les ombres de la peur et du doute. Votre maison est un espace sacré, un refuge où l'amour de Dieu habite. Lorsque vous fermez les yeux, laissez les paroles de Josué 24, verset 15 persister dans votre cœur. Mais quant à moi et dans ma maison, nous servirons le Seigneur. Cette proclamation est un engagement, une déclaration selon laquelle, quels que soient les défis qui pourraient survenir, votre famille restera ferme dans le refuge de la foi, afin que vous puissiez voir et expérimenter les hauts et les bas de la vie entre les murs de votre maison. Rappelez-vous que vous possédez le pouvoir incroyable de bénir et de façonner l'atmosphère qui vous entoure par la prière, la foi et la méditation sur la parole du Seigneur. Vous pouvez transformer votre famille et votre maison en un sanctuaire d'amour, de paix et de force inébranlable. Que les bénédictions du Seigneur débordent dans votre vie aujourd'hui et toujours. Amen. Maintenant, je prierai pour vous, pour votre famille et pour votre maison. Ô cher Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, alors que nous nous réunissons en ce moment dans la prière au milieu du chaos et de la clameur de notre vie quotidienne devant laquelle nous sommes, nous, les cœurs ouverts et les esprits aspirant à votre grâce et à votre présence divine, nous nous tenons debout. En tant qu'humbles intendants des espaces sacrés que vous nous avez confiés, comme nos maisons où l'amour est nourri et nos familles où les liens se forgent, mon Seigneur et mon Dieu, nous vous invitons à être la pierre angulaire de nos habitations. Tout comme votre parole le déclare dans le psaume 127. 1. À moins que le Seigneur ne construise la maison, les constructeurs travaillent en vain.
Avec cette vérité comme fondation, nous élevons nos maisons vers vous en vous demandant votre direction et votre sagesse dans chaque décision, grande ou petite. Alors que nous nous réunissons autour de nos tables, partageant des repas et des rires, nous nous souvenons de la promesse des Nombres 6, versets 24 à 26, qui dit que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Seigneur fait briller son visage sur vous et vous fasse grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Nous prononçons ces paroles non seulement comme un rituel, mais comme une prière sincère, demandant votre bénédiction divine pour envelopper nos familles comme un bouclier protecteur dans les moments où la lassitude menace de nous consumer et où les défis de la journée pèsent lourdement sur nos épaules. Nous nous reposons dans l'assurance du psaume 91, versets 11 à 12, car il commandera à ses anges concernant toi de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains pour que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Que vos anges campent autour de nos maisons, offrant un havre de paix et de sécurité. Mon Seigneur, nous reconnaissons que nos maisons ne sont pas seulement des structures physiques, mais des lieux où réside votre amour. Aidez-nous à vivre l'engagement de Josué 24, verset 15 qui dit « Mais quant à moi et dans ma maison, nous servirons le Seigneur, afin que nos actions et nos choix reflètent notre dévouement indéfectible envers vous, créant une atmosphère d'amour, foi et unité au sein de nos familles. » Alors que nous fermons les yeux la nuit, que les paroles de cette prière persistent dans nos cœurs et que ta présence remplisse nos maisons. Que ta lumière dissipe les ténèbres de la peur et du doute, transformant nos habitations en sanctuaires où ton amour se ressent et où règne ta paix. Nous offrons cette prière sincère au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, confiant que vos bénédictions déborderont dans nos vies aujourd'hui et toujours. Amen. Abonnez-vous maintenant à Voyage Spirituel TV et laissez le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu vous guider chaque jour. Maintenant, continuons à chercher Dieu et sa gloire. Ô mon Père et Dieu miséricordieux, alors que nous nous rassemblons une fois de plus ici devant vous, dans notre cri pour votre grâce et votre miséricorde dans nos vies et nos familles, nous nous tenons au seuil de votre présence, cherchant la profonde bénédiction que seule votre touche divine peut accorder à nos familles et à nos foyers. Et lorsque dans notre vie quotidienne, joie et chagrin s'entrelacent, nous te regardons comme le tisserand de nos destins, sachant qu'entre tes mains, toutes choses sont rendues belles, toujours mieux que ce que nous avons demandé ou pensé. Et dans cette merveilleuse maison que tu nous as donnée, où le rire fait écho et l'amour abonde, nous t'invitons à être l'invisible, invité à chaque table, l'auditeur silencieux à chaque conversation, le guide toujours présent alors que nous tendons la main sur nos proches. Que les paroles des Nombres 24 à 26 résonnent dans les murs de nos maisons. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur fait briller son visage sur toi et soit miséricordieux envers toi. Le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Que ces paroles soient un hymne de paix, de grâce et de faveur divine qui plane sur nos familles comme une douce étreinte protectrice dans l'agitation de notre quotidien. Lorsque les défis se profilent et que les incertitudes projettent des ombres, nous nous tournons vers le psaume 121, 7 à 8, qui dit que le Seigneur vous gardera de tout mal, il veillera sur votre vie, le Seigneur veillera sur vos allées et venues, maintenant et pour toujours. Sois un rappel réconfortant que sous ton regard vigilant, mon Seigneur, nous trouvons refuge en sécurité. Et alors que le soleil se couche sur la toile de notre journée, nous prenons un moment pour consacrer nos vies et celles de nos proches sur l'autel de ta grâce. Psaume 37, 5 nous encourage à nous engager sur notre chemin, en espérant que vous mènerez nos projets à terme. Alors s'il vous plaît, mon Seigneur, nous abandonnons nos rêves, nos peurs et nos désirs, confiant que votre volonté pour nos vies dépasse de loin notre compréhension. Et maintenant,
alors que nous nous inclinons devant votre sainte présence, nous élevons non seulement nos propres familles, mais aussi les familles de tous ceux qui nous rejoignent dans cette prière. Que vos bénédictions cascadent comme une cascade, touchant chaque cœur, guérissant chaque blessure et restaurant chaque relation brisée. Mon Seigneur, nous élargissons les limites de notre prière à tous les téléspectateurs et auditeurs de cette chaîne, demandant un déversement collectif de ta grâce et de ta faveur sur leur foyer, protégés et guidés par ton amour qui dépasse toute compréhension. Nous nous retrouvons tissés dans une histoire de rédemption, de résilience et de grâce implacable. Que cette prière soit une offrande parfumée, une symphonie d'espoir et une déclaration de foi inébranlable dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Si vous ne l'avez pas encore fait, aimez et partagez cette vidéo et répandez la lumière avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette puissante parole de Dieu. Aujourd'hui, soyons reconnaissants et louons le Seigneur dans la prière pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera encore. Amen. Ô mon Seigneur et mon Dieu, nous voici une fois de plus à la recherche de ta face et nous nous inclinons devant ton trône avec nos cœurs débordant de ta grâce, de gratitude et d'anticipation. Et alors que nous nous prosternons devant ta gloire, nous invitons ta présence divine à se déverser sur nos familles et nos maisons en ce moment, comme une douce pluie qui nourrit l'essence même de nos êtres. Ta parole, mon Dieu, un phare de lumière dans l'immensité de notre voyage, nous guide alors que nous recherchons tes bénédictions pour nos bien-aimés. Nous déclarons les paroles de Nombre chapitre 6, 24 à 26, sentant le poids et la chaleur de chaque syllabe. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur fait briller son visage sur vous et vous fasse grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Que ces paroles soient gravées dans nos cœurs et résonnent dans les couloirs de nos maisons comme une proclamation de votre faveur et de votre grâce dans la tapisserie de nos vies. Tissés de fils de joie et de fils d'épreuve, nous nous tournons vers le psaume 121, versets 7 à 8, pour trouver du réconfort dans la vérité que le Seigneur vous gardera de tout mal. Il veillera sur votre vie. Le Seigneur veillera sur vos allées et venues, maintenant et pour toujours. Plus encore, mon Seigneur, sois notre gardien, notre protecteur toujours vigilant, alors que nous faisons face aux complexités de notre existence quotidienne et que nous nous tenons au seuil de nos sanctuaires de maison construits par vos mains. Nous réfléchissons à la promesse de Josué 24, verset 15 qui dit « Mais quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Alors, imprègne nos maisons du parfum de ton amour, mon Père, où chaque pièce devient un autel et chaque interaction une offrande sacrée. Maintenant, avec des cœurs débordants de gratitude, nous élevons une prière de remerciement pour toi, ô mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour l'honneur et le privilège de pouvoir entrer dans ta sainte présence. Merci beaucoup pour ma vie, pour la vie de ma famille et pour ma maison. Merci beaucoup de nous avoir sauvés, aller et retour. Nous te remercions également pour le rire qui résonne dans nos murs, pour les larmes qui purifient nos âmes et pour l'amour qui nous lie ensemble. Vos bénédictions, comme une douce brise, ont tissé une tapisserie de grâce autour de nos vies, et pour cela, nous sommes éternellement reconnaissants. En ce moment de communion, nous prions non seulement pour nos propres familles, mais pour chaque famille représentée dans le cœur de tous ceux qui nous rejoignent dans cette prière. Que les ondulations de vos bénédictions s'étendent bien au-delà des limites de cette prière, touchant des vies, guérissant les blessures et allumant la flamme de l'espoir. Ô Dieu, entends notre cri, notre adoration et notre prière, et laisse-le persister dans le cœur de ceux qui l'entendent comme une mélodie d'espérance, une symphonie de foi. Nous te remercions pour le privilège de porter nos supplications devant ton trône, sachant que dans ton amour, nos prières trouvent leur maison, ô mon Père gracieux et aimant.
Alors que nous nous rassemblons dans l'espace sacré en ce moment, nous élevons nos cœurs vers vous en signe de gratitude. Nous venons devant votre trône avec action de grâce, reconnaissant le précieux don de la vie que vous nous avez accordé, ainsi qu'à tous ceux qui écoutent et regardent ce message. Dans la tapisserie de l'existence tissée par vos mains, nous nous retrouvons entrelacés avec les fils de la grâce, du but et de l'amour sans fin. Cher Seigneur, nous nous arrêtons pour exprimer notre profonde gratitude pour le souffle dans nos poumons, les battements de nos cœurs et la chaleur du soleil qui embellit nos journées. Nous sommes conscients des détails complexes de nos vies à chaque instant, un témoignage de votre présence et de vos conseils inébranlables. Merci pour les rires qui résonnent dans les couloirs de nos maisons et les liens d'amour qui unissent notre famille ensemble. Alors que nous avançons dans la foi, en suivant vos voies parfaites, nous le faisons avec un cœur rempli d'espoir et d'anticipation. Nous vous remercions d'avance pour les bénédictions que vous avez déjà accordées à notre famille et à notre foyer. Vos promesses, comme des étoiles dans le ciel nocturne, nous guident avec assurance que tes projets pour nous sont remplis de bonté et de but. Nous revendiquons les paroles de Jérémie 29, verset 1 qui dit « Car je connais les plans que j'ai pour toi, des plans pour te faire prospérer et non pour te nuire, des plans pour te donner de espoir dans un futur. » Seigneur mon Dieu, étends tes bénédictions au-delà des limites de cette prière pour toucher la vie de tous ceux qui font partie de ce moment. Que votre grâce soit une bombe pour les blessés, votre lumière un guide pour les perdus, et votre amour une étreinte réconfortante pour ceux qui en ont besoin. Restez unis avec tous ceux qui entendent ces paroles, demandant que votre faveur repose sur leur famille et leur foyer, et devant votre sainte présence. Nous reconnaissons que notre gratitude n'est pas seulement pour ce que vous avez fait, mais aussi pour ce que vous ferez. Avec un cœur attendu, nous vous remercions d'avance pour les miracles qui restent à se déployer, pour la joie qui remplira nos journées et pour la force qui nous permettra de surmonter les défis. Maintenant, alors que nous concluons cette prière, mon Seigneur, laisse-la résonner dans le cœur de ceux qui la reçoivent comme une symphonie de gratitude, un cœur d'espoir. Qu'elle soit un rappel qu'en toi, nous trouvons notre refuge et notre force. Nous offrons cette prière au nom de Jésus, qui incarne ton amour et ta grâce. Amen. Gloire à Dieu. Dites Amen. Tapez dans les commentaires. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Merci encore une fois d'être resté avec nous jusqu'à la fin d'une autre vidéo. Puisses-tu être plus à l'aise en sachant que Dieu est aux commandes. Et après l'avoir confié entre ses mains miraculeuses, rappelez-vous que pour Dieu, rien n'est par hasard. Amen. Maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, je t'invite à me rejoindre dans une prière de repentance et d'acceptation de Jésus-Christ dans ton cœur. Ô mon cher et céleste Père, je viens devant toi avec un cœur repentant, reconnaissant mon besoin de ton pardon et du salut offert à travers ton Fils Jésus-Christ. Je reconnais que je suis un pécheur, alors purifie-moi et libère-moi de tous les péchés et de tout ce qui m'éloigne de toi. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, abandonnant ma vie à ta direction divine. Merci pour le don de la rédemption et de la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Merci mon Dieu, pour toutes ces vies, et nous te remercions pour le don de ce moment, pour les liens de foi qui nous unissent à travers le temps et l'espace. Alors que nous envisageons nos familles et nos foyers, nous déclarons vos bénédictions de protection et de paix, Seigneur éternel. Nous te remercions d'avance pour les innombrables bénédictions que tu as déjà mises sur nos vies. Ta grâce est une rivière qui coule sans cesse, nous transportant à travers chaque joie et défi. Nous anticipons les miracles pour déployer la joie qui remplira nos journées et la force qui nous soutiendra à travers les épreuves. Amen. Nous accordons une bénédiction sincère à chacun d'entre vous qui regarde. Que l'amour de Dieu vous entoure, sa paix vous enveloppe et sa joie soit votre force jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Que votre voyage soit abondamment béni. Amen
et Amen.